Alors, la nouvelle manière de faire les motifs dans Photoshop, je ne vous parle pas de l'ancienne manière de faire, qui parfois peut être intéressante quand on travaille des textures, ça on verra, parce que quand on parle de motifs au raccord, il y a aussi des textures au raccord. De la terre, par exemple, texture de terre, texture de feuilles mortes, photographie donc. Il y a des choses à faire de ce côté-là aussi. Mais ici, vous allez créer dans Photoshop un nouveau document, et alors arbitrairement, je vais le faire de 1000 pixels sur 1000 pixels, on a dit. Voilà, pixels. 1000 pixels sur 1000. Bien, je vais passer plein écran ici, j'enfonce la touche F. Et on va faire un motif sans raccord visible. Bien, vous allez dans le menu affichage et vous demandez aperçu du motif. Ça, c'est la nouveauté dans la version 2021. Aperçu du motif, voilà. OK. Et là, ça doit vous rappeler un peu Illustrator. Bien, alors faisons un petit test ici. Déjà, on va travailler sur des calques, je pense. On va peut-être commencer par des formes ici. Commencer par l'outil rectangle ici. Tracer. Voilà. J'ai fait exprès de déborder directement en dehors du carré de 1000 pixels sur 1000 et on voit que ça déborde par là. Parfait. Donc, l'utilisation de l'outil rectangle m'a créé un calque de forme vectorielle. Vous pouvez tester et en faire d'autres et modifier la couleur. Vous avez le panneau propriété qui est apparu? Bon, parfait. Donc ça, c'est amusant. Cette possibilité de faire des motifs. Qui sont directement au raccord. Voilà, voilà. Des superpositions, tu voulais savoir si on peut faire des superpositions. Bon, faut tester avec le pinceau. Nouveau calque. Pinceau. Je modifie la forme de la broche, la dimension, donc avec CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, sur le PC ce sera CTRL-ALT et clic droit. De gauche à droite, c'est la dimension, de haut en bas, c'est la dureté, donc dans ce cas-ci, j'aime autant avoir un truc un peu plus net, comme ça, voilà. Donc je vous rappelle que si la touche Caps Lock, verrouillage majuscule, est enfoncée, vous ne verrez pas nécessairement correctement votre forme de brosse une fois qu'elle est définie. Voilà, et voilà. Ah oui, je vais changer ça et aller mettre une autre couleur. De premier plan, voilà. Ok. Alors c'est assez moche. Je vais me contenter de lignes comme ça. Voilà. Ok. Donc très intéressant et ça je peux le faire passer à l'arrière des formes. Donc en fait tout dans Photoshop là fonctionne normalement. Tout fonctionne normalement et c'est juste qu'on voit le motif répété, alors qu'avant, c'était pas évident. Il fallait découvrir le résultat une fois qu'on avait fait quelques opérations, mais là, c'est vraiment en temps réel. Très intéressant.
Bon, ben après, on va tester la création d'un motif floral, par exemple, au départ de différentes photos. Donc j'ai démarré d'une image de 1000 pixels sur 1000 ici, mais bien sûr, ça peut être un rectangle vertical, horizontal, ça pose pas de problème. Donc une fois que votre motif est fait, vous le stockez dans la palette des motifs. Donc menu fenêtre, motif. Voilà. Le voilà. Et il est donc utilisable ailleurs. Et cette image qui a servi à créer le motif, je vais l'enregistrer sous le nom mon motif, voilà, mon motif 01. Du coup, je peux faire des tests, des variantes aussi. Alors, comme test, comme variante, je vous montre juste deux trucs là rapidement. Je clique sur le calque du dessus et je vais ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Ou alors vous y allez par le bas de la palette des calques, peu importe, tant que vous avez un calque teinte saturation. Et le calque teinte saturation, on se met au-dessus de tout, et donc il va me permettre de faire une recherche, une modification des couleurs. Quelque part, j'ai la palette propriété qui est apparue, et qui va me permettre d'aller changer les couleurs de tout ce qui se trouve en dessous. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Ok, la saturation aussi peut être modifiée. Bien. Et donc, je peux ajouter ça au fur et à mesure à la palette motif. Alors, il y a juste que ça ne veut pas le faire ici. Mais ce n'est pas un problème. Ok. Alors. Ok, voilà, c'est fait. Donc, ça a mis du temps. Il a fallu que je chipote un peu sur les calques, que je clique, et finalement, le petit signe plus est devenu apparent. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer, je vais tester l'application d'ombre portée. Donc, je vais retirer finalement l'œil en face du calque ici de teinte saturation. Sur ce calque-ci, je vais aller mettre un effet d'ombre portée, donc menu calque, style de calque, ombre portée. Calque, style de calque, ombre portée. Ok. Donc en principe, elle arrive en étant comme ça, du noir. On choisit l'angle, l'opacité, la distance, etc. Voilà. Et alors, en principe, ce rectangle, s'il est superposé à un autre, l'ombre se projette en effet sur l'autre. Donc là, ça peut être intéressant pour faire des superpositions comme ça. Alors, ce que je vous montre ici, ça peut être intéressant. Si je veux transférer cet effet d'ombre portée, le même effet d'ombre portée sur les autres rectangles qui sont là, sur le rouge et sur le vert. Ok. Je peux faire ceci, Alt, sur l'effet et le déplacer sur le calque, et ça fait une copie. Donc on copie l'effet avec Alt. Mais là, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. J'ai enlevé. Parce qu'il y a une autre méthode qui peut être intéressante aussi, c'est les styles. Je vais chercher menu fenêtre,
style. Alors oui, il m'a juste mis un message pour dire qu'il n'y a pas assez de place sur mon écran pour les montrer. Voilà, ok, là, ça va. Donc, fenêtre style. Le calque qui contient l'effet d'ombre portée est activé. Dans la palette des styles, je vais cliquer sur le petit signe plus. Voilà. Et voilà. Du coup, je peux activer d'autres calques. Clic. Et même faire majuscule clic pour en activer plusieurs. Cliquez sur le nom du style et le style est appliqué. Voilà. Si je veux modifier le style, c'est pas tout à fait comme dans Illustrator. Je vous montre. Je voudrais une ombre qui n'est pas noire, qui soit plutôt colorée. Donc, je travaille sur le calque ici de ce rectangle. Je vais double-cliquer sur ombre portée. Dans la boîte qui s'ouvre, je vais aller modifier ici la couleur. Et voilà. J'y vais franchement, je fais une ombre rougeâtre, comme ça, voilà. Ok. Ok. Bien. Et donc, je vais créer un nouveau style. Activer les autres calques et leur appliquer ce nouveau style. C'est encore la méthode la plus simple. Voilà comment vous allez pouvoir modifier éventuellement le style. Ok, et si ça convient, on stocke dans la palette motif, et tout ça est utilisable comme on a montré précédemment. Donc, voilà, donc le document qui sert à faire le motif, là je l'enregistre normalement régulièrement sous un nom différent, comme ça je garde les différentes versions.